Alors aujourd'hui, Sonia, maintenant qu'on vient de procéder à l'induction, à cette syntonisation avec l'univers, j'aimerais qu'on aille explorer le voile de l'oubli. Alors quand je te dis le voile de l'oubli, qu'est-ce qui vient tout de suite comme ça, sans rien forcer? Qu'est-ce que tu perçois? Quand tu as dit voile, j'ai visualisé effectivement un voile qui englobe la Terre, mais directement après, j'ai eu l'information filtre, comme, comme quelque chose, un tissu fin qui laisserait passer des fines particules, Hmm. comme, comme de la poussière. Par contre, je vois comme une poussière dorée qui peut être captée. Est-ce que c'est un rapport avec le prana ou pas? Euh, non, Ok. moi, ça me parle d'information, simplement, comme une étincelle d'information. Et j'ai comme la sensation qu'elle peut être captée ou pas selon notre niveau de conscience. C'est comme si plus on monte en conscience et plus on est apte à les percevoir, à les capter. Hmm. Par contre, ça me fait un rapprochement avec la matrice artificielle. Ça me donne cette impression aussi que ce voile, ce filtre, est aussi troué comme ça montre comme un vieux vêtement tout poussiéreux qui est abandonné. C'est quoi ce vieux vêtement poussiéreux? Je ne suis pas sûre d'avoir suivi. Pardon. Ça me donne l'impression d'être comme un vieux vêtement. Ça se rapproche du mot voile. Je vois un voile, mais comme un voile poussiéreux, troué, Ah, tu qui parles du n'a voile de plus, l'oubli? oui, qui Ah, n'a d'accord. plus, voilà sa fonction première. C'est le voile de l'oubli comme un vieux vêtement qui s'abîme, qui est dégradé finalement, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, d'accord, ok. Et la matrice artificielle alors que tu vois? Alors vas-y, je te laisse dérouler. Oui, je voyais comme un rapport entre les deux. C'est comme un filtre supplémentaire qui est mis sur cette matrice artificielle. Euh, un filet. Ça me donne le mot filet. C'est comme un filet qui absorbe l'information venue de l'extérieur. De l'extérieur de la matrice artificielle, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Là, je vois une piscine et je vois pas encore trop le rapport. Je t'explique ce que je vois. Quelqu'un qui passe donc de l'air à l'eau, qui plonge, qui va dans Élément. un autre milieu, Mhm. plus dense, en tout cas plus différent. Est-ce que c'est une analogie entre ce qu'il y a?
de l'autre côté du voile et ce qu'on vit dans la matrice? C'est ça que ça me montre, oui. Comme D'accord. deux milieux différents où les perceptions sont différentes, les sens sont utilisés différemment. C'est comme un passage, oui, d'un état à un autre. Hmm. Et on ne peut plus fonctionner de la même manière dans l'eau qu'à l'extérieur de l'eau. Hmm. Ça me fait même penser à l'instinct de survie. Quand on plonge dans l'eau, on ne peut plus respirer. Donc on doit, à quoi que là c'est différent. Parce qu'on ne peut pas rester dans l'eau, mais comme si on devait mettre en route d'autres fonctionnements On doit totalement s'adapter différents pour s'adapter à ce milieu. au Oui. milieu. Et oui, c'est ça. Ouais. Et Hmm. c'est ça en fait que ça veut montrer, c'est que en étant dans cet autre milieu, il y a comme un instinct de survie qui te pousse à t'adapter à ton milieu, oui, à t'adapter et à oublier ce qui se passe dans cet autre milieu parce que de l'autre milieu d'où tu viens. C'est ça que ça me montre. Et de là aussi, c'est cet oubli. On va y voir plus clair, ça reste un peu abstrait. Pour l'instant, pour moi, Oui, on va voir, on va aller développer ça, mais ok. Dans l'idée, l'eau, ça correspondrait à notre incarnation. Tu m'entends bien? je vais mettre un peu plus fort parce qu'il pleut très très fort Ah, ben j'entends pas. et L'eau, ouais, oui, l'eau, ça correspondrait à notre incarnation terrestre dans la oui, matrice artificielle et l'air à ce qu'il y a de l'autre côté du voile, c'est ça? Enfin, c'est ça. est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté de ce voile d'ailleurs? Mais avant qu'on aille plus loin, où est-ce que tu te trouves toi là, Sonia, au moment où tu explores? Alors là, j'étais toujours sur cette piscine, sur cet exemple. Je Oui, mais sors de là. toi. Ah oui, tu étais avec la piscine, à côté de la piscine. Oui, D'accord. Regarde, qu'est-ce qu'il y a autour de toi quand tu explores le voile de l'oubli? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de toi ou pas? j'ai la sensation d'être dans l'espace. Ok. Une impression de vide et de rempli en même temps, dans un espace neutre. Est-ce que tu dirais que tu es seul dans cet espace ou est-ce que tu dirais que d'autres énergies sont là? Toi, tu n'es pas loin. Bonne réponse. Ok. Et à part moi. Alors, quand j'affine ma perception, je sens d'autres énergies qui sont, j'entends à l'œuvre, qui travaillent. Mhm. Qui travaille à quoi? Et ça me ramène à cette matrice artificielle. Hmm. J'ai une notion d'intérieur, extérieur, de passage, de surveillance, d'élaboration de plans. Ah, oui. Ça bouge beaucoup. Oui, Tu parles de ces énergies qui sont à l'œuvre? oui, Donc ce sont elles qui surveillent en gros les entrées et les sorties, qui élaborent des plans? Ce sont des forces involutives ou je non, comprends non, non. pas. En fait, il y a les deux. Et de Hmm. ce que je perçois, c'est que là, les forces évolutives, plutôt, ont comme le dessus. Parce que ce que je perçois, c'est que il y a vraiment comme une perte de contrôle au niveau de cette matrice. Fait que c'est presque devenu un lieu où on peut sortir, entrer, sortir comme on le souhaite. Enfin, en tout cas, du point de vue de l'humain, ce qui était difficilement possible avant.
comme s'il y avait des trous qu'ils essayent de colmater, de maintenir. Je parle des forces involutives qui Ouais, essayent de nous tenir prisonniers. Hmm. C'est vraiment ça, c'est comme si là, ouais, je suis dans une cour de prison et je vois les grands murs. Les prisonniers, ils font le mur, ils trouvent des trous dans le mur et ils passent. Les gardiens de prison, ils ne savent plus donner de la tête, ils n'ont plus contrôle. Et là, tu vois, ça me dit parce que là, ils se souviennent, les humains se souviennent, commencent à retrouver leurs souvenirs. Et il y a quelque chose qui s'allume, comme une étincelle de lumière qui s'allume chez l'être humain. C'est-à-dire qu'ils Les souvenirs reviennent. ils ont soulevé ce voile de l'oubli. Comment ça se matérialise? Enfin, matérialise. Dans le subtil, si on peut parler de matérialisation, mais... Il y a de plus en plus de ces particules que je te Bon. montrais qui sont captées. C'est à chaque fois comme si on recevait une information. Et cette information, elle devient collective. Là, je vois vraiment des gens qui se frottent les yeux, qui s'éveillent et c'est le symbole, mais vraiment qui sont comme perdus. Bon, pour que je décrive c'est une sensation, oui, de ne plus reconnaître son environnement, de ne plus rien comprendre à son environnement, comme si tout ce qui avait du sens à un moment n'en a plus du tout. Hmm. C'est grâce à cette information que de plus en plus de gens captent. Est-ce que c'est ça qui donne lieu à ce qu'on peut observer dans certains témoignages, une sorte d'éveil spontané de conscience, là, sorte d'épiphanie, là, soudaine, d'un coup, la grande révélation? Est-ce que c'est ça, ces informations, ces particules qui ont été captées par la personne et tout d'un coup, comme tu dis, elle reconnaît plus ou elle réalise que tout ça c'est un décor en carton-pâte ou quelque chose comme ça, je sais pas. Il y a vraiment de ça, mais en même temps, c'est vécu tellement différemment d'une personne à l'autre. C'est ça. Pour Hmm. certains, c'est très brutal et très violent. C'est comme vraiment se réveiller, ben, j'hésite à dire d'un cauchemar et de se retrouver dans la réalité ou l'inverse, d'avoir l'impression d'être dans un rêve et de se réveiller dans un cauchemar. Vraiment, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Pardon. Mais c'est quelque chose qui est vraiment j'entends qu'il est vraiment inévitable. Le réveil est inévitable. Et si tu ne te réveilles pas, ça s'imprime dans ton corps physique. Ah, Et ça te réveille par des douleurs, de l'inconfort dans ton corps physique. Quand on n'est absolument pas prêt en conscience ou qu'on veut maintenir les yeux fermés. Mais c'est plus cette impression de ne plus rien comprendre, hmm. d'être vraiment entre deux, où on ne sait plus, on ne comprend plus. Tout ce qui avait un sens avant n'en a plus. Et ça touche à tout niveau. Ça me parle aussi surtout allez, de tout le côté professionnel. Comme si les gens n'avaient plus du tout l'envie d'aller travailler parce qu'ils réalisent que ce qu'ils font n'a plus de sens. Avant, ils le faisaient parce que il fallait travailler, ramener l'argent. Il y avait comme une construction mentale qui avait du sens. Il n'y en a plus maintenant. Ah, ça résonne beaucoup. Ah oui, Oui. eh oui, eh oui.
il y a vraiment comme un appel oui, à se reconnecter vraiment à soi, au plus profond de soi, à, à cette lumière qui est en nous et qu'on avait oublié, toutes ces particules réactives, tout ça, tous ces mécanismes. Et donc, quand on prend un chemin différent, déjà ne serait-ce qu'au niveau professionnel, on est comme, on met comme un pied dans un autre monde, dans un autre univers même, parce que tout autour change aussi dans le relationnel, dans sa perception de la famille, ça touche à tous les domaines. Ça a un impact très important. Alors, la manière dont tu le décris, ça peut être vraiment bouleversant peut-être pour une personne si tout d'un coup elle reconnaît plus son environnement, son entourage, sa famille, son travail, comme tu le disais, à tous les niveaux. Donc, connecte-toi, Sonia, à une personne, trouve sur Terre une personne qui tout d'un coup, comme ça, a reçu ces particules de poussière dorée. Donc, je rappelle, d'après ce que je comprends, qui sont des informations qui proviennent de l'autre côté du voile, de l'oubli. On, Oui, on- on peut le voir comme ça, ok. oui, Donc connecte-toi, tu en as une? oui, je vois une femme, oui. Ok. Donc comment elle peut se positionner? À quoi elle peut? Donc elle a plus de point de repère finalement. À quoi elle peut se raccrocher pour continuer son chemin ou pour prendre ce grand virage ou comment elle se sent? Là, je la sens complètement perdue parce que je sens que c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau, travail routinier, et son rêve, c'était la danse classique, la danse. Et elle veut plus travailler dans ce bureau et je sens que ça crée des tensions avec son mari qui ne comprend pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est différente. Il sent dans son énergie quelque chose qui a changé et ça ne convient pas, Hmm. ce qui crée des tensions. Mais tu vois, je sens que elle, c'est vraiment comme un appel de réaliser son rêve. C'est relié au rêve, ce qu'elle a au fond d'elle. Et comment elle arrive à surpasser le mental qui ne doit pas manquer de lui dire mais non, il faut que tu gardes ton travail, enfin, il faut ton salaire tous les mois, enfin, sois raisonnable, pense aux enfants, leurs études, à payer le crédit, le loyer. Hein. Comment elle arrive à le surpasser ce mental-là? Là, de ce que je perçois, elle est vraiment tiraillée, Hmm. tiraillée, mais elle sent elle doit faire un choix. Elle ne peut pas ne pas tenir compte de Hmm. cet appel. C'est trop C'est quelque prégnant. chose de très fort, oui. Hmm. Hmm. Et elle sait que ça implique des choix même par rapport à son mari, la maison. Elle envisage même de se séparer de son mari si c'est nécessaire. Plus Elle a rien. l'impression que tout ça Hmm. n'a n'a- n'a plus de sens. C'est plus fort qu'elle. Vivre comme ça. Et là, elle se fait des films jusqu'à la fin de ma vie et ça n'a plus de sens pour elle. Ça n'a plus de sens. Elle est arrivée à un degré d'éveil qui font que plus rien ne pourrait l'arrêter finalement, c'est ça? Oui, et je sens même dans le déroulé des événements que quand elle a fait son choix, en tout cas de partir vers cet appel, elle reçoit de l'aide. Elle reçoit de l'aide parce qu'elle est dans la confiance que à partir du moment où elle a fait ce choix, elle est dans la confiance. Elle va y aller. Et qui même me suivent, tu vois. Si ça passe pas avec son mari, ben tant pis. Et je vois ouais, des aides, j'entends même des synchronicités. Hmm.
qui lui permettent de... C'est comme si on lui mettait voilà, des petits cailloux blancs, j'entends, sur sa route, des petits points de repère pour l'aider. Enfin, son âme, sa reliance, j'entends. Cette personne a été déjà très impactée par cette poussière dorée, ces fines particules d'information, visiblement. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut donner un pourcentage? Est-ce qu'il y a un pourcentage de réception de ces particules, fines particules dorées, au-delà duquel il n'y a plus de retour arrière possible, finalement? Parce que nous sommes, toi et moi, en contact avec des gens qui en sont pas encore autant impactés. Ils sentent qu'il faut qu'ils changent, mais pas au point que non, plus rien ne m'arrêtera. Est-ce on peut jauger en termes de pourcentage de réception de ces particules ou peut-être pas? J'ai 60% qui vient. Ok. Voilà, c'est simplement ça qui vient. J'ai rien d'autre de plus. Ben, c'était ma question, donc c'est parfait. Ok, donc 60%, on est déjà, voilà, plus de la moitié, plus de retour arrière possible. Alors, est-ce que je reprends le schéma, on reçoit ces fines particules de poussière dorée qui proviennent de derrière le voile de l'oubli. Ok, on ira voir après ce qu'il y a. Et on s'éveille. J'aime pas ce mot, on le dit tellement, mais bref. Oui, oui. On reconnaît plus notre environnement. On comprend qu'il faut qu'on suive son cœur, puisque pour prendre l'exemple de cette personne, son désir était d'être danseuse, de danser. Euh, Elle le fait, donc elle suit l'appel de son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, cette personne a transcendé la matrice artificielle? Ça me dit, elle est sur le chemin. C'est déjà un premier pas. On Oh. est oui, sur le bon chemin en tout cas. En Parce fait, que, ouais. parce que là, ça me parle de connaissance. Comme si au-delà de l'appel de son cœur, on, on doit se reconnecter à des connaissances sur le monde du fonctionnement de l'invisible. Sur, il y a comme si on devait prendre conscience de que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, prendre connaissance de d'autres civilisations. Ça me parle de l'histoire de la Terre aussi, qui a été, moi j'entends, falsifiée, qui a été, il y a beaucoup de mensonges. Il y a tout cet aspect-là qui doit aussi entrer en connexion avec la personne. C'est pas uniquement jouer un autre jeu, tu vois. Ne Je pas jouer comprends. le jeu et d'en jouer un autre Je qui est plus comprends. proche de son cœur, de son appel, mais il y a toute une autre dimension autour de ça qui demande d'ouvrir sa conscience, son esprit aussi à tout un monde qui fait partie de cette réalité dont on doit prendre conscience. Oui, Alors, c'est on est un d'accord grand que, chemin. on est d'accord que ces informations-là, elle va aller les chercher à la source. Hein. C'est pas des informations qu'elle aurait lues ou entendues quelque part. Donc, est-ce que comment ça se passe? On a vu que ces particules de poussière dorée, donc qui provenaient de derrière ce voile, permettaient l'éveil. Bon, je fais un raccourci, mais en gros c'est ça. C'est Oui. ce que j'ai aperçu. Est-ce qu'on peut imaginer que dans une seconde étape, pour avoir accès à l'information originelle finalement, d'après ce que tu décris, il y aurait une autre pluie de d'autres formes d'informations, d'autres formes de poussière qui viendraient nous donner cette information ou où est-ce qu'on va la chercher cette information? Est-ce qu'elle va descendre ou est-ce qu'on doit faire un effort pour aller la chercher? En fait, c'est ça l'idée. Enfin, descendre.
remonter à la surface plutôt. Il y a, il y a l'idée, il y a les deux. Parce que moi, je vois comme une onde qui atteint la Terre. Je vois une onde d'énergie qui atteint la Terre et et ça me dit qu'il va crescendo, qui est de plus en plus puissante. Et en même temps, c'est notre faculté à aller s'accorder à cette onde, comme à fusionner avec cette onde, être en accord. Là, c'est comme si ça faisait tout éclater. C'est quoi tout éclaté? Elle fait Tout éclater. éclater, et il y a plus rien qui existe dans ce cas, plus de coupole, j'entends. J'ai pas entendu, tu vois, matrice, moi j'ai entendu coupole. Et plus de voile, Donc comme ça fait si tout éclater. tombait en poussière. Voilà, cette vague-là qui arrive et sur laquelle il faut s'accorder, c'est très très puissant et ça me dit ça va vraiment crescendo et ça donne vraiment l'impression de plus en plus d'une autre perception de la réalité. Voilà. Alors attends. Cette vague, donc, elle fait éclater la matrice artificielle, le voile de l'oubli et tout et tout. C'est bien ça? Oui, D'accord. Donc ma question c'était dans une seconde étape, où est-ce qu'on va la chercher cette information originelle? Donc tu parles de cette vague. Donc c'est au cas par cas, c'est pour la personne, puisqu'on n'évolue pas tous au même moment, ou cette vague-là, elle est là maintenant, tu es en train de l'apercevoir dans l'énergie. oui, elle est déjà là et elle va être de plus en plus puissante et c'est selon presque ton envie d'aller t'accorder à Hmm. cette onde, à cette information, à te mettre au diapason. Donc, Et si, oui, vas-y. voilà, et s'il y a refus, résistance, mais moi, ça me dit, c'est comme si tu étais neutralisé. Ton corps physique est neutralisé, tu repars ailleurs. Comme pour l'étape 1 finalement. Oui. Mais Je, là, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus J'essaie, fort. je sais que c'est pas facile hein, de mettre des mots sur ce type de Non. vibration, mais c'est pour ça que moi j'essaie de faire un tableau. En plus, moi je suis cartésienne quand même, de certains côtés, donc j'essaie de faire un tableau. Je dis étape 1, étape 2, c'est juste pour la compréhension, pour essayer de mettre des choses dans les cases. Après, je sais très bien que c'est pas du tout comme ça dans l'énergie, mais c'est pour que l'humain, l'incarné, voilà, l'être incarné comprenne avec notre cerveau d'humain. Mhm. Hein, donc c'est pour ça que j'essaie de. Ok, donc une fois que, alors, admettons, j'ai franchi l'étape 1, j'ai franchi l'étape 2, j'ai surfé sur cette vague, j'ai en plus d'avoir suivi, écouté mon cœur, etc. Donc, voilà. Est-ce que quand je suis arrivée là, j'ai transcendé la matrice ou toujours pas? Ah oui, tu l'as dit, tout éclate. Oui, c'est ça. Mais Là, j'ai le mot libération à côté. alors justement, est-ce qu'on peut transcender? Alors c'était le sujet d'une autre enquête, du coup on n'est plus trop sur le voile de l'oubli, mais j'ai l'impression que c'est lié finalement, la matrice artificielle et le voile de l'oubli, d'après ce que tu décris. Est-ce qu'on peut transcender la matrice à titre individuel, sans qu'elle éclate pour tout le monde? Est-ce qu'elle peut éclater par exemple pour moi et pas pour mon voisin? Enfin éclater. Est-ce que j'ai Oui, pu oui, la oui. faire hein? C'est plutôt ça. Oui, 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 je comprends. Oui, oui, tout à fait, puisque c'est chacun son rythme. Et c'est plutôt dans ce que je perçois, c'est plutôt quand tout, tout éclatera, pour mettre des mots, Ouais. tout sera nettoyé. Ceux qui ne sont pas prêts, mais j'entends de nouveau, seront comme neutralisés. C'est comme s'ils ils ne pourront plus vivre dans cet environnement. Il n'y aura pas eu tout ce cheminement. Il y Alors aura eu refus, résistance. attends, attends, il faut qu'on comprenne. Ils ne Oui, pourront plus vivre dans cet environnement. De quel environnement tu parles? dans l'énergie de la Terre. Ça a un rapport avec l'énergie de la Terre.
Ils ne pourront pas vivre Ils ne hors de la pourront pas. matrice artificielle. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Comme si, voilà, ils ne seront pas accordés à cette vague qui est là et qui est de plus en plus puissante. Le corps, il va comme s'annuler, moi j'entends. Alors je vais prendre un grand raccourci. Les personnes qui ne seront pas éveillées, hein, au moment où la matrice artificielle éclatera, pour employer les termes, elles seront amenées à disparaître. Faisons la course, hein, appelons un chat un chat. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Bien sûr, il y a Ils des pourront pas, étapes. ils pourront pas s'adapter à ce nouvel environnement, Non, qui est c'est de ça. passer de la piscine à l'air, si j'ai bien compris. C'est ça. Ils ne seront pas adaptés, tout simplement. Ils ne seront pas adaptés. Ok. C'est comme, voilà, c'est comme si tu, tu, tu sors un poisson de l'eau et tu lui dis maintenant, du jour au lendemain, tu vis à l'air. Il n'est pas adapté pour vivre à l'air, il va mourir. Voilà, c'est le parallèle que je peux faire. Ok. Parfait. Mais c'est chacun vraiment à son rythme. Donc oui, déjà, pour certains, c'est tu rentres, tu sors. C'est là que je disais que j'avais cette sensation de perte de contrôle de, de, de ces involutifs qui nous ont gardés sous leur coupe. Euh, ils savent plus gérer. Il y a de plus en plus, ce que je perçois, il y a de plus en plus de personnes qui s'échappent, Qui sont hors de qui, contrôle. qui sortent de contrôle. C'est tout à fait le mot, oui. Ok. Et d'où cette pression sur, ah, ça, sur ceux qui sont encore dans, dans, en dormance, on va dire, pour les maintenir captifs. Parce qu'il y a déjà toute une population qui est hors contrôle. Alors, C'est pourcentage. vraiment le chaos, hein, tout ce que je Ouais. perçois. Prends l'information en pourcentage. Pourcentage de gens Qui sont hors de qui sont contrôle de la matrice. là tout de suite, ça m'a dit 20%, 22. Oui, je vois que ça bouge. Ok. C'est pas, c'est pas fixe, Très bien. comme en mouvance. Merci beaucoup, Sonia. Maintenant, je te propose que l'on aille voir de l'autre côté du voile.